autre belle émission vous attend directement de Lac-Mégantic. Pour les besoins de notre série télévisée, nous avons aménagé un magnifique plateau qui va accueillir des gens qui vont défiler devant vous, des entrepreneurs commerçants très courageux qui ont envie de participer à la relance de leur ville. Vous, dans votre salon, vous pouvez faire la différence pour ces gens qui vont vous faire des présentations sur leurs idées, sur leur plan de relance. Comment? Bien, tout d'abord, en les écoutant, mais également en vous présentant au www.lac-mégantic.tv. Vous voyez présentement apparaître au bas de l'écran notre adresse Internet. Vous savez, on dit qu'un petit battement d'aile peut créer un énorme chamboulement. Mais c'est exactement ce que nous désirons faire ici avec les gens, les entrepreneurs commerçants de Lac-Mégantic. Cette émission est aussi la collaboration de personnes fort importantes qui ont contribué. Tout d'abord, nos mentors qui viennent donner leur temps, leurs conseils, qui sont là pour écouter, encourager, bonifier les différents plans de relance. Alors sur ce, je vous en souhaite une belle avec de beaux moments que nous allons vous faire vivre. Et maintenant, on laisse toute la place aux gens qui désirent dans la vie faire la différence pour leur communauté. La prochaine personne qu'on va vous présenter, c'est le propriétaire de l'entrepôt présentement où nous nous trouvons. Il a fait la différence dans notre série télévisée. Alors, je vous demande maintenant d'accueillir Bélan Odette de Logibel. La première fois qu'on t'a vu, tu n'étais pas habillé avec ton costume. J'avais mon plus beau costume. Oui, c'est ça. Tu avais ton habit de travail. Écoute, avais-tu idée qu'on prendrait possession de ton entrepôt comme ça puis que tu aurais une énergie incroyable avec tous les représentants de la communauté? C'est vraiment pas ce que je m'attendais. Il paraît que tu as tout un plan de relance pour nous. On va vous proposer ça. Bien, écoute, je t'invite à prendre place. Logibel est né en 2005. La mission de l'entreprise était de donner un service logistique aux entreprises de la région. 2013, pour nous, le train, c'est vraiment notre planche de salut. Et on décide d'investir dans cette voie. C'est ce même train-là qui avait tué notre ville. J'ai perdu des amis. Puis, à travers de tout ça, Logibel a perdu 50 de son chiffre d'affaires dans l'espace d'une nuit. Vous voyez dans nos Logibox en arrière, c'est des gens comme les gens d'affaires ici, des individus, des sinistrés qui ont entreposé leurs choses, qui ont utilisé notre service d'entrepôt. Mais maintenant, il faut regarder en avant. Je viens faire une demande parce qu'on veut aller vers un service, un nouveau service, ce qu'on appelle un service B2C, Business to Consumer. Pour expliquer un peu, c'est l'expédition de petits colis pour le commerce électronique. Tous les gens maintenant achètent sur Internet. Bien, imaginez que derrière votre écran, quand vous commandez, il y a une entreprise comme Logibel qui est en arrière de tout ça, qui organise la logistique de tout ça à gros volume pour être capable que vous receviez votre marchandise directement à la maison. La demande que j'ai à faire, c'est exactement ça. Je cherche un entrepreneur pour relancer, participer à la relance de Lac-Mégantic, puis participer à la diversification de Logibel et par le fait même s'impliquer à relancer toute notre belle région. Bélan, juste une question pour toi. As-tu travaillé sur un plan d'affaires qu'on pourrait présenter à des entrepreneurs? Oui. Bien, bonne chance. Merci. Tu sais, on a invité des gens sur le plateau. Puis il y a une magie qui opérait. Il y a des gens qui ont dit, finalement, je devais rester 2-3 heures, mais je vais rester un peu plus longtemps. J'ai une personne qui a décidé de rester quand on lui a parlé de toi. Et la personne, elle est ici. Et je te la présente. C'est une personnalité très connue dans le monde Internet. C'est François Charon. Ben écoute, j'ai une proposition d'affaires à te faire. Vous êtes sur le bord de la frontière, donc possibilité de développer une expertise qui est vraiment particulière. Alors, je t'offre officiellement la possibilité de devenir partenaire dans l'offre de service votresite.ca pour t'aider à donner un coup de pouce à ton service de gestion logistique que tu vas lancer. Puis t'es mieux de pas dire non. Bélan, comment tu te sens? Ah, un peu tout croche. Je m'attendais pas à ça. Je peux m'en aller, hein? Je m'attendais pas à ça. Je suis très heureux. Vous avez vécu la guerre en Bosnie. Vous êtes parti suite à la guerre en réfugié. Vous êtes revenu au Canada. Vous êtes revenu ici, à Lac-Mégantic. Oui, direct. Quand arrivé à Mégantic, nous choisissons de travailler fort.
Je travaille presque environ 17-18 heures par jour pour réaliser mon rêve. Et arrivé 2013, j'ai réalisé mon rêve. Je suis devant propriétaire de restaurant Citron Vert. On avait une grosse terrasse extérieure avec 75 places au bord du lac. C'est arrivé catastrophe, accident. Aujourd'hui, bâtisse est démolie à cause de contamination du sol. On a décidé on va réouvrir le restaurant Citron Vert et on va encore une fois commencer à zéro. Et on a besoin d'aide pour réaménager, pour décorer, pour aménager salle à manger et tout. J'ai gardé mon courage. Je suis optimiste et je vais continuer. C'est une grande famille, la restauration. Tous ceux qui vous entendent ce soir et qui pourraient vous fournir de l'équipement, du mobilier, vous seriez preneurs de tout. Oui, on voulait que le restaurant va être encore chaleureux avec les couleurs du Mexique. Donc, des Bosniens qui partent un restaurant mexicain à Lac-Mégantic. International. Je sais qu'il y a des entreprises qui se spécialisent dans la récupération d'équipements de restaurant. Peut-être je les inviterais à utiliser leur cœur un petit peu puis à vous aider dans ce sens-là. Puis avec des gens qui travaillent 15 à 18 heures par jour, il n'y a pas personne qui va rester sensible à votre demande. Alors moi, j'invite vraiment les gens à vous contacter. C'est très facile. Présentez-vous au www.lac-mégantic.tv et merci beaucoup d'être qui vous êtes. Merci infiniment. Merci. Une chose importante, quand il nous arrive un malheur, on est toujours seul avec notre malheur. On se croit seul avec tous nos problèmes. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, parce que tout le Québec est avec vous. Moi, j'ai été ravagée par un incendie en 1990. Alors, il y a déjà 23 ans de ça. Ma compagnie avait 18 ans. Tout a été rasé par le feu. Là, c'était la dévastation totale. Tous les murs, tous mes voisins avaient été rasés par les flammes. Mon parfum neige est né des cendres de cet incendie. Et le parfum neige, depuis 20 ans, est le parfum le plus vendu au Québec. Ensemble avec vous, on repart, on a la foi dans un avenir meilleur et on se tient tout le monde ensemble. J'ai reçu un appel d'une de mes employées qui était là, qui a réussi à sortir vivante, qui me disait « Le Musicafé est en feu, il est détruit. » Je me suis approché. Avec les wagons, j'ai vu qu'ils sont apparus en avant de moi, le feu, un mur de feu de 300 pieds, peut-être 400 pieds. C'était la fin du monde. Là, mes enfants sont mis à pleurer dans l'auto et à crier. Moi, je revirais de bord. Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je suis mis à pleurer. Je m'en allais avec mon auto, mon rétroviseur. Je voyais les explosions. À 7h, 8h du matin, quand le téléphone a commencé à sonner pour avoir des nouvelles pour les journalistes, etc., j'étais tellement découragé que j'étais certain de jamais recommencer cette aventure-là. Ça venait de se terminer, en pleine ascension, en plein succès. La série Lac-Mégantic.tv, c'est en quelque sorte une émission de télévision qui permet, dans le fond, aux entrepreneurs commerçants d'avoir accès à une tribune pour se relancer. Vous savez, on sait tous qu'ils ont perdu les pieds carrés qui leur permettaient, évidemment, d'opérer. Alors, c'est un peu la visibilité qu'on voulait leur offrir, de mettre la télé au service de ces gens-là qui ont le goût de se relever, qui vont éventuellement et assurément faire la différence dans leur communauté. Au printemps 2013, mon associé et moi avons décidé de concevoir un service qui n'existait pas ici au Lac-Mégantic. Nous avons donc conçu Nautique Mégantic. On a donc acquis 3 bateaux, dont un sport, un bateau de 21 pieds et un bateau de 34 pieds, 2 étages. Le tout pour un investissement de 100 000 $. Nous avons ouvert officiellement le 25 juin notre kiosque à la Marina. Le 5 juillet, au matin, nous avons inauguré nos bateaux avec plusieurs invités, dont la mairesse. Et le 6 juillet, tout est fini.
tout bascule. On n'a plus accès à la marina, plus accès au bateau. J'ai presque pas de réservation parce que ça faisait une semaine que j'étais en opération avec 100 000 d'investis. Je crois que c'est un service qui est unique, qui était nécessaire pour la relance économique touristique estivale. Et ce que j'ai besoin pour me repartir, c'est d'un emplacement sur le bord de l'eau à Lac-Mégantic. J'ai besoin de 3 quais commerciaux qui vont pouvoir accueillir mes bateaux. J'ai besoin de refaire toute ma publicité au complet puisque je dois me relocaliser et tout changer ce qui a été marqué. Et je dois avoir un site Internet attrayant pour amener le plus de gens possible, pour qu'ils me connaissent. Parce que le défi, dans le fond, vraiment, ça va se concentrer autour du lac. Vous n'avez pas le choix. Dans le fond, on repart à la phase 1. Avec la municipalité, est-ce que tu avais regardé à nouveau? Ils sont sous, avec la ville? Oui. On a regardé... pour l'instant, la marina n'est pas accessible. Je ne sais pas pour dans combien de temps. Et on m'a demandé de regarder au privé. Il peut y avoir une entente temporaire également d'ici 2-3 ans, le temps que les quais de la ville se refassent. En attendant, des gens peuvent vous accueillir pour 3 ans pour être en mesure de continuer et ne pas perdre vos investissements que vous avez déjà faits. Oui. Moi, mon entreprise, c'est Tour Mégantic. C'est une nouvelle entreprise que j'ai fondée un peu suite à la catastrophe. Alors, j'ai eu des téléphones et des courriels demandant pour un tour guidé. Mais là, c'était pas un autobus, c'était 3, 4 en même temps, et c'était 2 fois par jour. Mais moi, je voulais faire plus que juste montrer la catastrophe. Je voulais leur donner le goût de revenir dans la région parce qu'on n'avait pas juste la catastrophe. Si je comprends bien, Claudette, vous avez été promue guide touristique sans vraiment le savoir. Alors aujourd'hui, ce que vous demandez essentiellement, c'est quelqu'un qui va vous aider à structurer votre nouvelle entreprise, qui est née forcément d'un nouveau besoin. De créer un concept aussi de visite de 2 jours dans la région, pas seulement qu'il y a une journée. Disons que c'est ce que j'aime faire, oui, de planifier, de leur planifier un voyage pour une journée, 2 jours. Que ce soit d'ajouter Stratford, Mont-Mégantic, vraiment d'élargir, pas seulement que la région de Lac-Mégantic, mais vraiment de notre région du MRC. Donc, Service esthétique Malia, c'est une entreprise mobile à grandeur du Québec. Donc, le 6 juillet dernier, dû à la tragédie, on a perdu un être cher qui était notre technicienne, qui était aussi ma mère. Donc, on a dû se revirer de bord. On a dû tout de suite se reprendre en main, trouver des personnes pour travailler. Avant la tragédie, nous étions en plein développement. Ça allait quand même relativement bien. Et nous étions aussi en voie de réaliser une campagne télémarketing prospection. Alors, la campagne, on a dû mettre nos argents ailleurs. On ne pourra pas réaliser la campagne comme telle parce que c'est des coûts de 25 000 au-dessus. Fait que là, on profite de la tribune qui nous est offerte pour essayer de sensibiliser la majorité des propriétaires de salons d'esthétique à grandeur du Québec qui seraient désireux d'avoir plus de détails et rentrer plus en profondeur dans notre plan d'affaires ou leur belle opportunité d'affaires. Il y a aussi le fait que cette tribune-là peut peut-être apporter ou nous trouver des moyens pour qu'effectivement, on pourrait peut-être la réaliser, notre campagne télémarketing. Ça serait peut-être d'avoir un coup de main puis bonifier cette offre-là, de pouvoir monter un concept vraiment avec un consultant. Il y a peut-être aussi, j'ai peut-être un petit message supplémentaire à passer. Nos cliniques de varices mobiles, c'est nouveau, ça n'existe pas. On va avoir besoin d'infirmières. Fait que vous créez de l'emploi. On crée de l'emploi, oui, effectivement. Donc, le message est lancé. C'est aux gens de l'attraper. Au coin d'Emilia, c'est une boutique de vêtements pour enfants qui a fêté ses 3 ans le 6 août dernier. L'entreprise était située au cœur du centre-ville, donc un bâtiment qui est toujours debout, mais inexploitable pour l'instant et pour quelques années aussi. Ma façon à moi de me relocaliser a été de m'acheter une nouvelle maison à Lac-Mégantic où est-ce que je pouvais y installer le commerce temporairement. Donc, dans mon garage, je vends toute la marchandise que j'avais en magasin. Tout ce côté-là est vendu à perte. Je m'en vais dans les nouveaux condos commerciaux dans quelques mois. Je vais prendre moins de pieds carrés que ce que j'avais avant parce que les coûts locatifs ne sont pas les mêmes que ce que je payais. Donc, je veux que ça balance à la fin de l'année. Donc, j'ai un 500 pieds carrés de moins. Mon ameublement que j'ai présentement ne va pas du tout. Donc, j'ai besoin, si vous êtes un ébéniste, si vous êtes un entrepreneur qui avait ce genre de produits à m'offrir. Elisabeth, je te ferai une suggestion, puis je le fais aux téléspectateurs également. Il y a des écoles de meubles
Et c'est des ébénistes chevronnés qui sont des professeurs et ils ont justement des meubles. Ils ont besoin de projets. Ils ont besoin de projets, alors je les inviterai peut-être à communiquer avec toi. Certainement, merci. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont manifesté leur intérêt de donner un coup de main aux entrepreneurs commerçants de Lac-Mégantic. En fait, les gens du HEC Montréal, les étudiants dans le parcours entrepreneurial Rémi Marcoux, nous ont proposé d'aller les rencontrer avec vraiment des entrepreneurs clés, des entrepreneurs qui représentent bien la rue principale de Lac-Mégantic. Notre solution, c'est de vous offrir une boîte. Et dans la boîte, il va contenir une paire de bas. Il va aussi avoir une invitation à un cocktail pour l'ouverture de votre magasin au mois de mars. Denis a toujours aidé la communauté. S'il le souhaite, un pourcentage du prix des bas va être aussi offert à tous les gens du lac Mégantic. De monter une autre couche en haut et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une chose pour aider tous les entrepreneurs en même temps, c'est super bon, ça. Pour générer des ventes là, au Québec, comment faire? Envoyer des bas, ça paye pas un loyer. On pensait faire une petite campagne dans les villes qui sont à côté du lac Mégantic. Peut-être profiter de l'événement, d'amener dans l'ensemble des magasins, ça peut être de quoi qui serait à travailler. Voici maintenant Denise Poulain et Denis Bolduc de Bolduc. Moi, je suis propriétaire de Boutique de la Gare, une boutique de vêtements pour hommes et femmes qui était située au centre-ville. Dans le même édifice, il y avait une ouverture entre les deux commerces. Alors, on s'est assis, puis on a discuté. Et puis, on a fait une proposition à l'effet qu'on pourrait faire un magasin au lieu de 2 magasins, qui était à la Simons, grosseur Lac-Mégantic. Alors, on fait un commerce, chaussures, vêtements, et puis un petit département de bijouterie aussi. Mais on est sûrement capable de vendre des vêtements puis des chaussures sur le web afin de continuer le développement du commerce qui, dorénavant, devient Bolduc. Puis on a autre chose à demander. C'est un petit geste, mais pour nous, ça va faire toute une différence. On vous demande juste de nous envoyer votre adresse courriel. Puis nous, ça va nous permettre d'avoir une belle banque de données, peut-être plein de surprises rattachées à ça. Quand on tape Bolduc, qu'est-ce qui sort, Denis, en premier? Moi, j'ai été vérifier ça. Là, puis la Bolduc, là, qui chantait des chansons à la québécoise il y a 20 ans, là, on la respecte, mais dorénavant, ça va être Bolduc, chaussures, vêtements et bijoux. Alors, c'est notre objectif. J'ai été très touché par la tragédie sans précédent que vous avez vécue au mois de juillet dernier. Aujourd'hui, même si l'effort de tout reconstruire peut vous sembler surhumain, je suis persuadé que vous pouvez continuer à réaliser votre rêve. Plusieurs gens d'affaires sont disponibles et prêts à vous appuyer. Cet élan de solidarité peut vous servir à redonner un nouveau souffle à votre commerce et à la vie économique de votre région. Je suis par ailleurs très fier que les étudiants et les professeurs de parcours entrepreneurial Rémi Marcoux de HEC Montréal puissent aussi vous épauler dans la relance de vos démarches. Je vous souhaite beaucoup de succès pour les années à venir et surtout, bon courage. Encore une fois, nous avons eu une belle émission avec des entrepreneurs commerçants qui sont vraiment très, très, très intéressants à regarder. Je suis avec la mairesse présentement, Mme Roy-Laroche. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces commerçants-là venir parler de leur plan de relance? Qu'est-ce que ça vous fait? Depuis le 6 juillet, Lac-Mégantic a été lancé à travers le Québec, le Canada et même internationalement. Et ce que vous ne saviez pas, ce que vous ne connaissiez pas, c'était la plus grande richesse de Lac-Mégantic. La plus grande richesse de Lac-Mégantic, ce sont les gens. Et vous les avez vus au cours des derniers jours nous démontrer leur grand courage, leur capacité de se relever d'un drame, d'un des plus grands drames qui s'est vécu au Québec. Alors, ils ont toute mon admiration
Et le message que je lançais dès les premiers jours, nous allons nous relever, eh bien, que tous les investisseurs du Québec n'en doutent plus et que le Québec n'en doute plus. Les gens de Lac-Mégantic vont se relever et je pense qu'ils nous l'ont démontré au cours des derniers jours. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci pour votre beau témoignage. Et vous, à la maison, vous avez envie de faire la différence dans la vie d'un entrepreneur commerçant de Lac-Mégantic? Eh bien, c'est facile. Présentez-vous à notre adresse Internet qui apparaît présentement au bas de l'écran, www.lac-mégantic.tv. Vous voyez également notre adresse pour notre page Facebook, également notre code Twitter, parce qu'on a envie d'échanger avec vous sur ces belles histoires inspirantes que nous avons eues encore une fois aujourd'hui sur notre plateau. Et moi, je vous dis à un prochain rendez-vous, à une prochaine. Nerveuse. C'est normal. Je pleure un peu, mais c'est correct. Mais tu sais, Nancy, tu sais, si ça monte, ça sort et c'est correct, OK? Ah non, on peut pas me faire passer tout ça. Dans quelques minutes, c'est correct. Un grand respire, non? Ça va bien aller, OK? Je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Tu t'infliges à rien, tu t'en vas chercher de l'aide, OK? Il y a du monde qui va être là pour t'épauler dans tout ça qui va écouter là. Fait que... On peut se faire une retouche? Non, ça va bien aller, OK?